Est-ce que ces mutations peuvent avoir des conséquences quant à l'efficacité du vaccin, des vaccins? C'est une très bonne question. Et ça va dépendre de quel vaccin nous parlons. Il y a dans la science occidentale une dérive réductionniste qui est dangereuse. C'est-à-dire de dire, écoutez, voilà, puisqu'on sait, qu'on croit savoir, en réalité, que c'est la protéine spike qui est essentielle, qu'il n'y a qu'elle, on fait des vaccins avec la protéine spike. Et donc ça veut dire que c'est comme si vous jouiez à la roulette et que vous mettiez le paquet sur un numéro. La chance que ça marche, alors si ça marche, tant mieux, vous gagnez le bingo, c'est ce qui s'est passé, hein, il va gagner beaucoup là. Mais la chance que ça ne marche pas est plus grande que si vous jouez rouge et noir, vous voyez, ou si vous jouez petit-grand, ou père-impair, je ne sais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste de la roulette. Et donc c'est plus dangereux de tout baser sur Spike que, et d'ailleurs je m'excuse, les Chinois qui sont plus malins que nous, ils n'ont pas du tout fait ça comme vaccin, ils ont fait un vaccin qui sont des virus inactivés dans lequel il y a le virus entier. Donc si le spike ne marche pas, on peut espérer que la protection qui serait donnée par les autres protéines, les protéines qui répondent comme ça, on appelle ça les épitopes, permettrait d'avoir une protection relative. Est-ce que si vous misez tout sur le spike, si le spike change, alors vous avez tout perdu. Est-ce que si vous avez toutes les protéines, peut-être que vous êtes moins spécifique, mais vous ne perdez pas tout s'il y a une protéine qui change. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est compliqué. Vous voyez, sur cette image, on voit les protéines, les épitopes, dont on sait qu'ils sont des cibles des anticorps. Donc, si on met des anticorps pour neutraliser, eh bien, voilà ce que sont les cibles. Et donc, vous voyez que ce n'est pas par hasard qu'on retrouve la 477, qui est celle que nous, on a appelée Marseille 4, qu'on a découvert en premier. Hein. Vous avez la 501, d'accord, qui sont deux cibles de la réponse aux anticorps. Donc, ça veut dire que si vous changez cette cible-là, vous risquez d'avoir les anticorps qui marchaient, ils ne vont plus marcher. Et peut-être pour celle-là aussi. Alors, ça a été vérifié sur ce travail. C'est toujours des travaux qui ont été présentés par Étienne de Crowley. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous mettez effectivement la 501, ce qui se passe, si vous changez la 501, ce qui se passe, c'est les anticorps qui ont été générés par des patients vaccinés ne marchent plus. Donc ça veut dire que la possibilité, si l'immunité donnée par la vaccination est seulement une immunité donnée par les anticorps, ça ne marchera pas. Et donc si vous faites des transfusions de plasma avec la première épidémie et que vous avez un mutant anglais, ça ne marchera pas. Si on peut extrapoler à partir des données scientifiques à ce que nous voyons, mais c'est plausible en tout cas. Voilà, donc ça pose une question, et donc ça permet de revenir, ça comprend, ça explique une espèce d'affolement récurrent qu'on voit chez les gens qui se trouvent à prendre des décisions actuellement qui doivent être plus calmes. C'est qu'il n'y avait pas de baguette magique avec le remdesivir qui a probablement aggravé le problème épidémique. En tout cas, c'est mon interprétation. J'espère qu'on ne va plus en prescrire. Enfin, il faut arrêter. Ça ne marche pas. On a la preuve que ça ne marche pas. Et ça favorise les mutations. Il faut arrêter. La deuxième chose, effectivement, je pense qu'il faut éviter d'avoir des foyers de multiplication d'animaux domestiques, en particulier les visons. Il faut arrêter. Il faut surveiller de près les porcs parce qu'on ne se retrouve pas avec une émergence chez les porcs. Et puis maintenant, il faut revenir à la médecine. C'est-à-dire qu'il faut détecter les patients. Il faut... Alors, on a de nouveaux éléments pour éventuellement les surveiller. Alors, c'est pas autorisé comme matériel médical, mais vous voyez, c'est des montres chinoises. Celle-là, je l'ai payée 35 €. Et cette montre chinoise, elle vous donne le pouls, la température, la saturation d'oxygène, la fréquence respiratoire. Elle vous fait un électrocardiogramme qu'elle peut envoyer sur votre téléphone portable, que vous pouvez envoyer au médecin, et elle vous interprète l'électrocardiogramme en vous disant, vous savez, l'espace QT, ce qui est devenu à la mode avec l'hydroxychloroquine, ou les anomalies cardiaques, il y a des anomalies cardiaques
qu'elle va détecter, vous signalez à votre médecin. Et donc, si vous êtes positif et qu'on vous prend en charge et que vous avez ça, vous pouvez être surveillé à la maison et appeler votre médecin parce que vos constantes peuvent être surveillées en permanence. Ça, c'est moderne. Donc, on va s'en sortir avec la technologie. C'est la technologie. Et puis, il faut arrêter, ce gouvernement doit arrêter de faire la guerre aux traitements qui ne sont pas le remdesivir. On doit nous laisser la possibilité d'utiliser et de tester. Moi, j'ai même des projets de recherche qui sont rejetés dans ce pays pour pouvoir évaluer des médicaments qui ne coûtent rien. Il faut s'arrêter. Il faut laisser, il faut tourner une page. Le Conseil de l'ordre doit nous protéger plutôt que nous attaquer. Moi, je suis harcelé par le Conseil de l'ordre parce que je soigne des malades et parce qu'on a soigné 14 000 malades ici. Ça suffit. Le Conseil de l'ordre ne devrait pas être quelque chose qui est juste aux ordres incompréhensibles de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas le Conseil de l'ordre qui va dire la science. Il est sorti un arrêté en décembre qui maintenant, ça va être le Conseil de l'ordre qui va dire ce qui est scientifiquement établi. Mais vous rigolez, ce Conseil de l'ordre, prenez tous les gens qui sont là, vous les comparez ce qu'ils ont fait dans leur vie par rapport à ce que j'ai fait dans la thérapeutique des maladies infectieuses. C'est eux qui vont me dire ce que je dois faire. Et j'espère bien que les confrères comprendront, c'est nous qui avons mis ces gens en place en les élisant. On va avoir des élections, il faut faire attention, il ne faut pas remettre les mêmes. Hein. L'analyse qui a été faite par la Cour des comptes du Conseil de l'ordre est une analyse qui est terrifiante. Le gouvernement aurait dû prendre des mesures radicales pour remettre ça dans l'ordre. Et ensuite, la fonction du Conseil de l'ordre, c'est de régler les différends déontologiques entre les confrères et entre les patients et les médecins. Ça n'est pas de faire régner un ordre ponctuel fait par un ministre de passage, parce que les ministres de la Santé, ça dure 2 ans et demi. Ça n'a pas une connaissance intrinsèque de la vie ni de la science, il faut être modeste. D'accord ? Et donc j'espère bien que ça s'arrêtera et qu'on pourra revenir à un monde normal dans lequel, face à une maladie, on va voir son médecin, les médecins doivent recevoir les malades en prenant les précautions pour ne pas être malades, et le gouvernement doit leur fournir les masques nécessaires pour pouvoir le faire. Et deuxièmement, ils doivent prendre en charge les gens, les examiner, regarder s'ils ont des facteurs de risque, et les prendre en charge. Voilà. Et donc il faut revenir à la médecine qui semble avoir été oubliée dans l'affolement. Et quant au risque et à la mortalité, écoutez, on verra, je vous en reparlerai, mais globalement, nous, les gens qui meurent ont en moyenne 80 ans, ce qui ne devrait pas changer d'une manière radicale l'espérance de vie qui est déjà de 80 ans. Donc on ne voit pas très bien comment ça changerait l'espérance de vie qui est de 80 ans si les gens qui ont 80 ans meurent. Bien sûr, si on peut prolonger leur vie, et c'est ce qu'on fait avec des moyens techniques aussi, l'Optiflow qui nous permet d'oxygéner les gens sans les envoyer en réanimation. Tout ça, il faut nous servir de la technologie actuelle et de tous les moyens qui sont à notre disposition pour soigner les gens. Et cette espèce de censure sur les médicaments anciens, associée à une incapacité à utiliser les moyens technologiques nouveaux, sont inquiétants. Merci beaucoup.